Nous élisons des dirigeants et débattons des politiques, croyant que nos votes façonnent l'avenir. Mais il y a une force cachée, une force qui façonne discrètement nos vies, la bourse. Ce pouvoir sans visage peut faire tomber des gouvernements, dicter des budgets et décider quels programmes sociaux survivent, le tout sans un seul vote. Les politiciens, craignant les réactions négatives du marché, abandonnent souvent les réformes audacieuses pour éviter le chaos économique et la défaite électorale. Les priorités du marché, le profit et la confiance des investisseurs, l'emportent constamment sur les besoins publics comme la santé, le climat et l'égalité. Dans ce système, l'élite financière détient le véritable pouvoir de veto, opérant au-delà des frontières et de la responsabilité démocratique. Pour reconquérir la démocratie, nous devons reconnaître et contester ce pouvoir de l'ombre. La bourse est présentée comme un baromètre de la santé économique, mais elle ne mesure que la fortune des grandes entreprises, et non l'économie réelle. Les entreprises locales et la plupart des travailleurs sont invisibles à ces indices, même s'ils constituent l'épine dorsale de nos communautés. Le marché est un club privé pour les puissants, où seuls les plus grands acteurs prospèrent et les monopoles fleurissent. Ce système récompense les licenciements, la délocalisation et la réduction des coûts, souvent au détriment des travailleurs et des communautés. Pour la plupart des gens, les gains du marché signifient peu. Sa logique est déconnectée du bien-être de la société. Les bénéfices sont réservés à quelques privilégiés, tandis que le public en supporte le coût. Le succès de la bourse n'est pas notre succès. L'influence de la bourse s'étend à nos démocraties, agissant comme une opposition non élue au changement progressiste. Lorsque les dirigeants proposent des politiques comme les impôts sur la fortune, les marchés et les agences de crédit menacent de représailles économiques, forçant les politiciens à reculer. Ce chantage financier subvertit la volonté du peuple, faisant de la confiance du marché l'autorité suprême. Les décisions affectant des millions de personnes sont prises par des gestionnaires de fonds anonymes, et non par les électeurs ou les élus. Lorsque les citoyens voient leurs votes ignorés, la confiance dans la démocratie s'érode, alimentant le cynisme et l'extrémisme. Le pouvoir caché de la bourse est une menace directe pour la légitimité démocratique. Nous devons affronter cette force antidémocratique. La domination des marchés financiers n'est pas inévitable, elle est le résultat de choix politiques, et elle peut être inversée. Nous avons besoin d'une réglementation forte, taxer la spéculation financière, fermer les paradis fiscaux et séparer les services bancaires d'investissement risqués de l'épargne quotidienne. Soutenir la finance éthique, les banques et les fonds qui investissent dans les personnes et la planète, pas seulement dans le profit. Promouvoir les coopératives où les travailleurs possèdent et gèrent des entreprises pour le bénéfice de la communauté et non pour des actionnaires lointains. Relocaliser les industries clés et traiter les éléments essentiels comme l'eau et le savoir comme des ressources partagées et non des marchandises. Le vrai changement exige un engagement citoyen actif, exiger la transparence, soutenir les alternatives éthiques et nous éduquer. Les règles peuvent changer si nous refusons le consentement passif. Notre avenir n'est pas écrit par les marchés, c'est à nous d'écrire une nouvelle histoire.